dernière fois, na tombo limiso. Tu vas demander à Dieu de te parler ce matin. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Révèle-moi quelque chose. Ajoute à ce que je sais. Corrige-moi. Édifie-moi. Sans la grâce ici. Wow. Dieu me parle d'une personne ce matin qui est en train d'expérimenter un renouvellement. Je parle d'un renouvellement. Et ce renouvellement va s'accompagner d'un revêtement. Je prie que le Seigneur te l'accorde. Dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te l'accorde. Dans le nom de Jésus. Merci de nous parler ce matin. Merci de nous instruire ce matin. Il est écrit que ta parole est esprit et vie. Prions que tu nous parles. Sers-toi de moi comme un instrument par lequel tu vas passer pour visiter une vie. Au nom de Jésus. Amen. Avant que nous puissions reprendre nos places, j'aimerais nous rappeler que nous avons le devoir et la responsabilité de célébrer l'amour de Dieu dans nos vies. Vous savez, Dieu n'est pas seulement loyal de par les promesses qu'il nous a faites, mais il est aussi loyal de par son amour pour nous. S'il y a une chose qui n'a jamais changé dans le cœur de Dieu par rapport à ta vie, c'est son amour pour toi. Et j'aimerais ce matin que toi-même tu le célèbres en ta manière, cet amour de Dieu pour ta vie. Quand je parle de l'amour de Dieu, Dieu t'aime plus que ton père. Un instant, Église, je veux te dire ceci. Nos parents nous ont dit qu'ils nous aimaient, mais ce même père, cette même mère qui t'a dit qu'elle t'aimait, à un moment, à cause d'une erreur, elle t'a chassé de la maison. Il y a d'autres qui ont pris le courage de déclarer que tu n'es plus ma fille, tu n'es plus mon fils. Et par-dessus cela, il y a d'autres parents comme nous qui nous ont quittés. Leur amour était limité. Leur amour pour nous n'a pas pu braver la mort. Mais il y a quelqu'un qui t'a aimé. Il t'a tellement aimé qu'il s'est donné. Mais au-delà de se donner, même quand la mort est venue, la mort n'a pas su le retenir parce qu'elle devait être à tes côtés au nom de l'amour qu'il a pour toi. Dieu t'aime plus que ton père, il t'aime plus que ta mère, il t'aime plus que ton mari, il t'aime plus que ta femme. Est-ce que tu peux célébrer l'amour de Dieu? Amen. On reprend nos places. Je dis shalom à tout le monde. Que le nom du précieux Jésus soit béni ce matin. Je pèse mes mots. Pour ce mois où nous expérimentons la victoire par l'amour. Mais particulièrement pour ce dimanche, il y a une pensée particulière que l'Éternel a imposée dans mon cœur durant la semaine. Et j'ai le devoir de la partager avec vous en quelques minutes. Et après, nous allons prier. Alors, j'aimerais que tu ouvres ta Bible. Nous allons tirer cette pensée de Genèse chapitre 3, du 1er au 5e verset. Genèse chapitre 3,
Nous lirons du 1er au 5e verset. S'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu comme moi, ou plus que moi, il va se lever pour que nous puissions faire cette lecture ensemble. Genèse chapitre 3, nous lirons du 1er au 5e verset. Alors nous allons lire ce passage comme une seule armée. De l'autre côté, si vous n'avez pas d'écran là-bas, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Vous pouvez lire dans votre Bible ou dans celle de votre voisin. On y va ensemble, 1, 2, 3, go. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, nous allons reprendre nos places pendant que notre bien-aimé sera en train de chercher pour nous Genèse 2, 16 à 17. Alors, ce matin, j'aimerais partir de ce passage que nous venons de lire pour accoucher la pensée que le Seigneur a placée dans mon cœur. Et je sais que quelqu'un sera béni. La Bible nous montre qu'il lui donna une instruction. Lorsque Dieu plaça l'homme dans le jardin, au-delà des responsabilités qu'il lui avait données, la Bible nous montre qu'il lui donna une instruction. Un ordre qu'il devait à tout prix respecter pour ne pas perdre sa vie. Parce que l'instruction de Dieu était claire. Si nous lisons la Bible dans Genèse 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, j'aime ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Si vous lisez tous bien ce passage, même tout le chapitre, vous allez vous rendre compte que c'est juste après que l'Éternel remarqua qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors, la Bible déclare que Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il tira la côte de l'homme et il forma la femme avec l'une des côtes qu'il avait tirées de l'homme. Alors si je lis l'esprit de ce passage, vous ne serez pas contre moi si je disais que lorsque la femme est arrivée, parmi les premières choses que l'homme a dû faire, c'était de lui rappeler la charge et la mission qu'il avait dans le jardin. Et par-dessus cela, l'instruction et l'ordre que l'Éternel lui avait donné au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par-dessus cela, je suis même très convaincu que l'homme avait pris la femme par la main et il lui a emmené jusque là où se trouvait cet arbre pour lui dire, même si je ne suis pas là, l'arbre dont je t'ai parlé, c'est celui qui est devant nous. Ne t'hasarde pas à manger de son fruit, ni à le toucher. Parce que l'instruction de Dieu était claire. Ne pas manger et ne pas toucher, de peur que nous puissions mourir. Alors ce que j'aime, c'est que juste après, la Bible nous montre un scénario. L'ennemi vient par le serpent qui était l'animal le plus rusé. Et lorsque le serpent arrive devant la femme,
Il lui pose une question compliquée. Le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Alléluia. Alors je paraphrase en disant, la femme dit, mais non, pourquoi veux-tu tordre les Écritures? Pourquoi veux-tu tordre les instructions que Dieu nous a données? Dieu ne nous a pas dit de ne pas manger tous les fruits des arbres qui sont ici. Mais il nous a juste instruit sur base de l'arbre du milieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors elle dit à la fin, si on en mangeait, nous allons mourir. À ce niveau, j'aimerais attirer ton attention. On sent que le serpent était en face d'une personne qui était détentrice des instructions de Dieu avec exactitude. À ce niveau, on sent que la femme présente l'image d'une sœur, d'une personne, d'un enfant de Dieu qui est assis dans les Écritures, qui est assis dans la foi en Jésus-Christ. On sent qu'elle nous présente le profil d'une personne qui est affermie dans la foi. Parce que non seulement qu'elle a repris le serpent, mais elle a repris avec exactitude l'instruction que Dieu avait donnée à l'homme tel qu'il avait donné. Mais chose étonnante, chose grave, juste après sa déclaration, lorsque le serpent a dit maintenant, mais non, l'Éternel n'a pas dit ça. Et même s'il a dit ça, vous ne mourrez point. Mais au contraire, si vous en mangez les fruits, vous deviendrez comme des dieux, ayant la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé, sans résister, sans répliquer, sans discuter, sans douter, la femme a pris le fruit, elle mangea de ce fruit, et juste après, la Bible nous révèle quelque chose qui m'étonne. Elle en donna à son mari qui était juste à côté d'elle. Ça veut dire, pendant que le serpent avait commencé la discussion avec la femme, l'homme était là, il suivait, il entendait, mais on n'a vu nulle part là où l'homme a levé son doigt, soit pour ramener la femme à l'ordre, ou soit pour dire au serpent, parce que c'est lui qui avait nommé le serpent. Vous dites, mais toi serpent, quitte ici. Mais curieusement, lui qui était le premier à recevoir l'instruction de Dieu, lui qui était le premier à recevoir l'ordre divin, il a pris aussi là le fruit sans discuter et il en mangea. Est-ce que nous sommes ensemble? Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Alléluia. Maintenant ma question est celle de savoir et de comprendre. Pourquoi ni l'homme ni la femme, aucun d'entre eux n'a résisté avant de manger le fruit? C'est là que je veux entrer dans le message. Ce matin, j'aimerais dire à une personne avec beaucoup d'assurance, Dieu parle. Je le dis encore, Dieu parle. Et sa parole est vraie. Mais très souvent, suivez-moi attentivement, lorsque nous observons la vie de la plupart d'entre nous, lorsque nous observons la vie de beaucoup d'enfants de Dieu,
des serviteurs et des servantes de Dieu, on a comme l'impression que leur vie est une contradiction, soit de ce que Dieu leur a dit, ou encore de ce qui est écrit à leur sujet. À telle enseigne que la vie de certaines personnes remet la foi des autres en question. La vie que tu mènes, lorsqu'on l'observe de près ou de loin, certaines personnes qui ne prient pas peuvent se poser la question du serpent en regardant ta vie. Mais ils peuvent se dire, est-ce que Dieu avait réellement dit? Et aujourd'hui, Satan ne pose plus la question par le serpent. La question de Dieu a-t-il réellement dit? Satan ne passe plus par le serpent pour nous la poser. Il passe par deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont vos proches. Il passe par vos amis. Il passe par vos proches. Il passe par ta femme. Il passe par ton mari. Il passe par ton père pour te poser la question. Mais dans la foi que tu t'engages, dans la foi dans laquelle tu t'es engagé, est-ce que Dieu t'avait réellement dit? Il y a des femmes qui posent la question à leur mari pendant que l'homme est convaincu de ce à quoi Dieu l'a appelé. Pendant que l'homme est convaincu des instructions que Dieu lui a données. À un certain moment, vers 3 heures du matin, la femme le réveille pour lui dire, chérie, est-ce que tu es sûr d'avoir entendu Dieu? Est-ce que tu ne penses pas que c'était tes pensées? Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Il y a d'autres, l'ennemi passe par leurs amis. Parce qu'en ce temps-là, le serpent n'était pas ce qu'il est maintenant. Si je peux le dire, c'était presque un animal de compagnie. Parce qu'il n'avalait personne. Alléluia. Et l'ennemi ne passera plus par le serpent. Parce que tu sauras que c'est Satan qui me parle. Il passera par la personne que tu considères. Il passera par la personne qui a une place importante dans ton cœur. Il passera par les gens qui ont un mot à dire sur ta vie. Pour emmener ta vision à la révision. Et pour te poser la question du serpent. Dieu a-t-il réellement dit? La deuxième catégorie de personnes que l'ennemi utilise pour vous poser la question du serpent, c'est vous-même. Vous-même. Il passera par vos oreilles, par vos yeux et par votre cœur. Parce que tu verras, tes yeux te poseront la question. Essaye de comparer ce que tu vois, ce que tu vis, à ce que Dieu t'a dit. Est-ce qu'il y a cohérence? S'il n'y a pas cohérence, je te pose la question. Est-ce que Dieu t'a réellement dit? De par à ce que tes oreilles te diront, tes oreilles vont capter les ondits des hommes pour ramener ça en toi et te dire, quand tu entends ce que les gens disent, est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'il y a cohérence? S'il n'y a pas cohérence, pose-toi la question. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait réellement parlé? Et des fois, il passe par ton cœur. Quand tu es seul, face à toi-même, sans témoin, sans amis, sans proches, tu n'as plus sommeil, tu es seul. Et ton cœur te pose la question du serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Ce matin, j'aimerais nous dire, Dieu a réellement dit. Non, tu ne m'entends pas. Je suis venu dire à quelqu'un à qui Dieu a dit, à un moment de sa vie, Dieu a réellement dit. Je suis venu parler à une personne
qui est dans des moments de trouble, qui passe par des moments de complications, où tu ne comprends rien entre ce que tu vis et ce que Dieu t'a dit, entre ce qui se passe et ce que Dieu t'a dit, entre ce que tu es en train d'expérimenter et ce que Dieu t'a dit. Je suis venu te dire, mon frère et ma soeur, c'est Dieu qui t'avait réellement parlé. C'est Dieu qui t'avait réellement dit que ce que tes yeux te montrent ne te trompe pas, que ce que tu entends ne te trompe pas, que ce que tu es en train de vivre ne puisse pas te dire le contraire. Dis à 2 personnes, Dieu avait réellement dit. Dis-lui ça bien. Peut-être que c'est le serpent que Dieu va utiliser, l'ennemi va utiliser après le culte. Je te donne l'autorisation ce matin de crier à haute voix, Dieu m'avait réellement dit. Non, je ne t'entends pas. Lève-toi là où tu es. Crie à haute voix, Dieu m'avait réellement dit. Si Adam s'est tué, toi tu ne vas pas te taire. Si Ève s'est tuée, toi tu ne vas pas te taire. Parce que tu es convaincu de celui qui t'a parlé. Tu es convaincu de celui que tu as entendu. Ce n'est pas un homme qui m'a parlé. Ce n'est pas un passager qui m'a parlé. C'est l'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. L'agneau de Dieu. L'Éternel. Le puissant de Jacob. Le puissant d'Israël. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui parle et la chose se crée. C'est lui qui m'a parlé. Tape la main de ton voisin et dis Nzambe Talobagi na yo. De la même manière qu'il avait parlé à Adam quand Ève n'était pas là, quand il n'y avait pas de témoin, il lui a dit mange de tous les fruits, mais l'arbre du milieu n'en mange pas, n'en touche pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le même Dieu, de la même manière qu'il a parlé à Adam, c'est de cette même manière qu'il t'a dit que par ces meurtrissures tu es guéri. Oui, c'est de cette même manière qu'il te dit que tu seras toujours la tête et jamais la queue. C'est de cette même manière qu'il te l'a dit. Tape-toi la poitrine, dis c'est Dieu qui m'a parlé. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose de fort. Si Dieu s'est trompé à ton sujet, c'est son problème. C'est à toi qu'il a dit. Tu es un grand homme. C'est à toi qu'il a dit que tu es un vaillant héros. Même si tu es petit de taille, Dieu t'a parlé. Même si tu es pauvre, Dieu t'a parlé. Dieu est responsable de ses dires. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit et je ne sais pas qui est à tes côtés, qui dans ton entourage, qui dans ton sillage veut te faire croire le contraire. Quand il t'a parlé, le serpent n'était pas là. Maintenant, comment celui qui n'était pas là veut remettre en question ce que toi tu as entendu quand il n'était pas là? Mais qu'on se pose la question. Quand tu étais en retraite, tu étais seul. Quand tu étais dans la présence de Dieu, tu étais seul. Quand Dieu... Toi, tu n'es pas de la race de Moïse, où il faut qu'il y ait un témoin pour que Dieu le parle. Toi, tu n'as pas besoin d'un Aaron à tes côtés. Tu étais seul. J'aimerais te le dire avant qu'on avance. Tu ne te trompes pas. Tu n'avais pas mal entendu. C'est Dieu qui t'avait parlé. C'est Dieu qui avait dit que tu seras millionnaire. C'est Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas toi-même. C'est Dieu qui avait dit que tu seras un millionnaire. Celui qui fait les millionnaires t'a dit ça. Ton père avait l'argent mais il ne t'a pas laissé l'argent. Ton père avait l'argent mais il vous a laissé pauvre. Mais celui qui est à l'argent, à qui l'or et l'argent appartient, t'a parlé. Comment un homme peut te faire douter de ce que Dieu t'a dit? Gloire à Jésus. Je le dis encore. C'est Dieu qui t'avait parlé. Celui que tu avais entendu là.
c'est Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, il y a certaines personnes qui sentent en eux et sur eux la même autorité qu'ils avaient senti quand Dieu leur avait dit ces choses. Alléluia. Il y a des gens là où ils sont. Pendant que je parle, ils ressentent la même chose, les mêmes frissons, la même onction qu'ils avaient ressentie quand Dieu leur avait dit, je serai toujours avec toi. Est-ce que je peux te dire quelque chose ce matin? N'aie pas peur quand les gens te quittent. Crains quand la parole que tu as entendue commence à te quitter. J'insiste ce matin. N'aie pas peur. N'aie jamais peur. Ne sois jamais en inquiétude quand les gens te quittent. Mais commence à perdre la paix quand la parole que tu as entendue, quand l'instruction que tu as reçue de Dieu commence à te quitter. Et dans la stratégie de Satan, il passera par tes proches pour te séparer, pas de l'argent, pas d'un travail, mais de la parole que tu as reçue de Dieu. Il est passé par la femme pour séparer Adam de l'instruction qu'il avait reçue, de l'ordre qu'il avait reçu. Je prie ce matin pour ta vie, que Dieu mette à tes côtés, que Dieu mette dans ton entourage, que Dieu mette dans ton sillage des gens qui vont alimenter ce que Dieu t'a dit. Même quand tu ne feras rien, même quand tu n'auras rien, ta richesse n'est pas dans ton compte en banque. Ton devenir n'est pas dans les diplômes que tu as. Ton avenir, ta grandeur est dans ce que Dieu t'a dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu t'a réellement dit. Ce que Dieu t'a dit n'empêche pas ce que les gens parlent. Ce que Dieu t'a dit n'empêche pas ce que les gens te combattent. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question du message. Et c'est pourquoi je dis, quelle est ta position? Au fait, le thème est tiré de quoi? La parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui est libérée sur ta vie. Ce qui est écrit à ton sujet t'exposera toujours à une prise de position. Ce n'est pas à la parole de Dieu, ce n'est pas à la promesse de Dieu de prendre position sur ta vie. Mais c'est à toi de prendre position par rapport à la parole qui t'a été dite. Si je pose la question de savoir quelle est ta position, c'est parce que tel que nous sommes ici, il y a des paroles que Dieu a libérées. Il y a des promesses que Dieu nous a faites. Il y a des passages qui sont écrits que nous avons du mal à vivre et à expérimenter au quotidien. Pas parce que c'est faux, mais parce que nous ne voulons pas prendre position par rapport à ce qui est dit. Dieu t'avait réellement dit, mais quelle est ta position par rapport à ce qu'il avait dit? Et c'est ce qui avait attiré le serpent. Il se pose la question, mais ces gens ont reçu une instruction par rapport à cet arbre. Ils ont reçu un ordre par rapport à cet arbre. Mais comment ils passent presque toute leur journée devant cet arbre? Dieu leur a dit, Dieu leur a parlé, mais qu'est-ce qu'ils font devant cet arbre? Parce que si vous lisez la Bible, après le discours du serpent, la Bible ne dit pas que le serpent a pris la femme par la main. Ils ont fait un moment de marche et il est arrivé à l'arbre.
La Bible dit, après le discours du serpent, automatiquement le fruit a été pris et le fruit leur a été donné. Ça veut dire que le serpent les avait trouvés près de l'arbre. Dieu t'a dit que tu es guéri. Qu'est-ce que tu fais avec l'ordonnance que tu as? Dieu a dit que tu es un grand homme, que tu es une grande dame, qu'il sera toujours avec toi. Pourquoi dans ta bouche ne sort que ce que les ennemis de ta vie ont dit? Dieu m'a parlé, mais lui il s'arrête là. Dieu a dit, la Bible déclare, c'est bien, mais quelle est ta position par rapport à ce que la Bible dit à ton sujet? Le problème de l'homme et de la femme, le problème de Adam et de Ève, ce n'était pas ce que Dieu a dit, c'était que eux n'avaient jamais pris position par rapport à ça. Parce que s'ils avaient pris position par rapport à ça, leur position n'allait jamais permettre qu'ils se retrouvent devant l'arbre. Le jardin était grand. Il y avait plusieurs arbres, plusieurs fruits, plusieurs arbres à contempler. Plus beau que celui-là. Plusieurs fruits à manger. Plus succulents que cela. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu t'a réellement dit, Dieu t'avait réellement parlé, mais as-tu pris position par rapport à ce qu'il t'avait dit? J'imagine s'ils étaient loin de cet arbre et qu'ils étaient rassasiés d'autres fruits, quand bien même le serpent allait emmener ce fruit de loin, Ata Evaliaki, Adam allait dire, je suis déjà rassasié. Quand tu prends position par rapport à ce que Dieu t'a dit, tu te nourris de ce que Dieu t'a dit. Tu te nourriras de ce que Dieu t'a dit. À telle enseigne que l'ennemi aura du mal à trouver de l'espace pour introduire une parole contraire que celle que tu as avalée. Le problème n'est pas de venir à l'église. Le problème n'est pas de répéter ce qui est écrit ou de proclamer régulièrement, il est écrit. La parole de Dieu dit, une parole pour laquelle tu n'as jamais pris position est nulle et sans effet sur ta vie. Parce que la parole pour laquelle tu as pris position, c'est la parole que tu défends. Et la parole que tu défends, c'est la parole qui t'honore. Essaye d'évaluer. Essaye d'évaluer. Quelles sont les paroles que Dieu t'a déjà dites? Ce que tu prends comme position par rapport à ce que Dieu t'a dit détermine ce que tu en fais. Et ce que tu en fais détermine ce qu'elle t'apporte. Je vais vous donner un exemple. Papa Guy vient. La parole que Dieu a libérée sur ta vie, ou toute parole écrite à notre sujet, est comme un véhicule neuf, avec toutes ses options, toutes ses qualités, ses potentiels. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu ne prends pas position dans le véhicule, tu te mouilleras à côté du véhicule. Pas parce que tu es appelé à te mouiller, mais parce que tu n'as pas pris position dans le véhicule. Et s'il y a une chose que le véhicule ne fera jamais, c'est de te prendre par la main et te faire entrer dedans. C'est pourquoi j'ai dit, la parole pour laquelle tu prends position
c'est celle que tu défends. C'est comme un véhicule. Tu crois que c'est mon véhicule. Le matin, tu te lèves, tu veilles sur sa propriété. Tu veilles sur son entretien. Tu veilles sur tout. Et même pour entrer dedans, tu prends soin de toi. Et quand tu entres, toi et le véhicule, vous faites un. Amen. Amen. Mais quand tu ne prends pas position, le véhicule qui est tien t'est étranger. Il t'est étranger. Tu seras à ses côtés, même quand quelqu'un te demandera un lift, tu ne pourras pas le lui accorder parce que tu ne crois pas que c'est à toi, parce que tu n'as pas pris position. C'est pourquoi tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Tu sais pourquoi? Parce que toi-même d'abord, tu n'as jamais pris position par rapport à cette parole qui déclare que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et quand un malade vient auprès de toi, tu vas réfléchir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et quelle est ta position par rapport à ce que Dieu t'a dit? Quelqu'un est venu me dire un jour, pasteur, moi je pense que dans mon ministère, il est important qu'en le faisant, nous comment faire vous pouvez produire un bon. Premièrement, est-ce qu'on sert Dieu pour l'argent? Deuxièmement, je sais ce que Dieu m'avait dit. Ce que tu me demandes de chercher, c'est ce qu'il m'avait demandé d'abandonner pour le servir. Ce n'est pas les circonstances qui vont me mener à corriger ce que Dieu m'avait dit. Contraire à Nzambe eza mbongo te. Contraire à Nzambe eza élévation te. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi tu es là. Tu as ce que Dieu t'a dit. Puisque tu n'as jamais pris position à ça, tu vis toujours le contraire de ce que Dieu t'a dit. Pourquoi? Parce qu'une parole pour laquelle tu ne prends pas position, tu ne l'entretiens pas. Est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent chaque matin et commencent à se nourrir de tout ce que Dieu leur a dit? Et commencent à se nourrir de tout ce qui est écrit à leur sujet, en déclarant ça, en proclamant ça, en propageant ça, même en blaguant avec des amis qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu es ivre d'une chose, rempli d'une chose, tu en parleras. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit toute plénitude finit toujours par se manifester. Toute plénitude finit toujours par s'exprimer. Tu peux dire à quelqu'un, mon ami, tu es guéri. Quitte la personne. Au long de la journée, tu verras cette personne dire, oui, oui, ça tête aux obés la boye. Comprends que papa, ce n'est pas à force de répéter, c'est à lui de prendre position. C'est pourquoi Jésus s'est tenu devant la tombe. Il dit, Lazare, sors. Au-delà de ça, il ne dit rien. C'est à Lazare de prendre position par rapport à la parole qui est sortie. Il dit, s'il m'a appelé et qu'il m'a dit de sortir, c'est que je ne suis pas mort. C'est que je ne suis pas mort. Alors je me comporte comme un vivant. Dis à ton voisin, quelle est ta position? Tu te lèves pauvre, tu t'endors pauvre. Tu commences l'année fauchée, tu la termines fauchée. Tu commences l'année minable, tu la termines minable. Mais tu as l'agenda à ma promesse en Zambie. Le problème, ce n'est pas ce qui est dit, mais c'est ce que toi tu dis de ce qui est dit.
Tu te marieras cette année. Amen. C'est bien. Moi, je vais t'observer. Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Quelles sont tes expressions durant ton quotidien? Alléluia. Je veux dire une chose avant qu'on prie. Jésus arrive après que Lazare soit enterré. Il dit, il voit Marie et Marthe. Chacune d'elles lui dit, Maître, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais. Nengo yeboy ezoinda. Abilokola olobi ke ezoinda. Bola sanga place pour chat. Non, mon il sent déjà. Mais makamota kolobana, est-ce qu'on comprend l'importance? Mais tu venais de dire tout à l'heure, puisque je suis venu, nion sona kolobeko salam. Alors toi qui es kuna na salam. Il sent. Alors j'aime Jésus. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Makambo to solo là. On n'était pas censé revenir sur ça. On n'était pas censé revenir sur ça. Makambo mapamboli na to solo là. J'ai déjà décidé, j'ai déjà écrit que tu es béni, que tu seras élevé. Mais pourquoi tu reviens sur ça maintenant? Dieu ne comprend pas. Mais Marthe, on n'était plus censé parler de ces choses. Ne t'ai-je pas dit? Oh oui, naïebi, mais au monde. Ah. Donc quand je parlais là, toi tu pensais que je blaguais. Alléluia. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Uliza jirani yako. Quelle est ta position? Uko upande gani? Dis-lui, Dieu a déjà parlé. Mungu ashamaliza kusema. Il est tellement sûr de ce qu'il dit. Ana uhakika ya maneno yake. Il ne revient pas deux fois sur la même chose. Arudilia kitu mara pili. Il a dit une fois Alisema limoja. que la lumière soit. Nuru hiwe. Et la lumière. Na nuru yakawa. Il n'est pas revenu sur ça. Arudilia tena nuru. Pourquoi chez toi tu veux qu'il revienne sur les choses? Il y a des gens tellement qui n'ont pas pris position par rapport à ce que Dieu leur a dit. Ils veulent repartir à la montagne vers un jeûne de 21 jours comme des bons minables là. Que Dieu leur parle encore. Est-ce que tu as déjà fréquenté les grandes personnalités? Je parle des grandes personnalités, je parle des gens qui sont à la sommité. La première particularité de ces personnes, ils ne parlent pas à haute voix. Ils ne font pas d'efforts. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils disent. C'est à toi de faire un effort d'écouter. C'est quoi tu vas voir quand eux parlent, les gens ont toujours tendance à être. Parce que tu ne vas pas dire Abbé, ça n'existe pas. Et c'est comme ça que vous voulez vous comporter avec Dieu. Il t'avait déjà dit. Pourquoi tu veux qu'il répète? Quand il t'a déjà dit, reprends position. Après toi, il va parler à Abel. Non, on y a tika kosonana Abel. Il va expliquer les sous Est-ce que, dites-moi un peu, ça fera 15 ans que je suis dans cette vie. Est-ce que c'est 15 ans après que je peux dire à Dieu, est-ce que Yom Totinda Kingaya? C'est que je suis folle. A-t-il réellement dit? Je dis c'est un serpent. Il a dit. Et maintenant là, ce n'est plus lui qui dit, c'est moi qui dis. Parce que toute parole que Dieu me dit, c'est mon cheval de bataille. La parole que j'ai reçue de Dieu, c'est mon cheval de bataille. Je l'ai reçue, elle devient mienne. La
parlé à Marie une fois. Aliongea na Mariamu limoja. Elle n'a plus douté. Hakujuta tena. Qu'il en soit fait. Basi ufanye gisi ulisema. Marie ne priait pas en langue. Mariamu hakuwa na tena kwa lugha. Hakuwa na Biblia. Elle ne faisait pas comme toi. Hakuwa anafanya kama wewe. Je sens et je vois. Nasikia naona. Moko. Alisikia limoja. Andimi mbala. Na kaitika mara moja. Zemi pekoti mbala. Na mimba ikaingia hapo limoja. C'est la position que tu prends. Ni msimamo unaokuwa nayo. Par rapport à ce que Dieu t'a dit. Kufuatana na yale Mungu alikwambia. Qui détermine son impact dans ta vie. Njoo itaonesha utisho wake juu ya maisha yako. Une parole pour laquelle tu ne prends pas position. Neno ambao ujipange nyuma yake. Ne te positionne pas. Haitakupatia cheo. La position que tu vas occuper, Abel, cheo ambao utapata Abeli ne dépend pas du rang social que tu as. Haifatani na maisha ya jamii unayokuwa nayo. Parole que l'Éternel a sortie sur toi. Inafatana na maneno ambayo Mungu alisema juu yako. Tu prends position. Ukijipanga, elle te prend et elle t'établit dans ce qu'elle t'a dit. Inakushimika mwele alisema. Jusque là. Tu n'es même pas dans le processus du commencement. Parce que tu n'es pas encore entré dans ce véhicule qui est la parole que Dieu t'a dit. Il y a des gens qui viennent comme si tu es piéton. Ils viennent après toi. Ils avancent après toi. Ils viennent après toi. Ils progressent après toi. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Dieu ne dit plus rien. Il sait qu'il avait déjà parlé. C'est à toi d'entrer dedans. Et qu'elle commence à te faire avancer là où elle doit t'emmener. Alléluia. Alléluia. Ce matin, avant qu'on ne prie, j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus parle. Il dit à ses disciples, montez dans la barque, passez de l'autre côté. Il commence la traversée. Arrivé à un moment, la tempête se lève. Jésus doit les rejoindre. Et en voulant les rejoindre, il constate qu'il n'y a plus de barque. Alors il fait de l'eau sa barque. Il commence à marcher. Il arrive, les disciples le voient. Tous crient. C'est un fantôme. Alors lui, il ne parle que rassurez-vous, c'est moi. Parmi les 12, un seul a pris position sur cette parole. Rassurez-vous, c'est moi. Les 11 ont entendu. Parce que Jésus n'avait pas dit rassure-toi. C'est moi. Il dit vous tous là. Rassurez-vous que c'est moi. Mais un seul a pris position. C'est la seule personne, le seul qui avait pris position, qui avait quitté la barque. Tous ceux qui n'ont pas pris position à ce que Jésus a dit, pour eux, Jésus est resté un fantôme. Mais pour Pierre, il était son sauveur. Il y a des gens ici, jusqu'aujourd'hui, leur guérison est un fantôme. Leur guérison est restée un fantôme. C'est pourquoi ils sont restés dans la barque de leur maladie. Parce qu'ils n'ont pas pris position à la parole que Jésus leur a dit. Par mes meurtrissures, vous avez été guéris. Il y a des gens ici, leur bénédiction, leur élévation est restée un fantôme. Pas parce que Dieu n'avait pas parlé, mais ils ont refusé de prendre position. Et ils sont restés dans la barque de leurs problèmes. Et ils risqueront même d'y mourir. Ce matin, pendant que tu te lèves, j'aimerais que tu parles. Et au-delà de parler, prends position. Prends position. Et prends possession de ce que Dieu t'a dit. Car ce à quoi tu prends position, ce pourquoi tu prends position, c'est ce qui va te positionner
ni yale ambayo itakupa cheo. J'aimerais que quelqu'un prie comme une personne mature. Ningelitaka mtu aombe kama mtu anayekomaa. J'aimerais vous dire une chose. Ninawaambia kitu moja. Refusez d'avoir des amis. Kataeni kukuwa na marafiki. De côtoyer les gens qui parlent négativement par rapport à leur propre vie. Kuzoea na watu ambao wanazoeka jisemea yako mabaya. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en lui ne croira jamais à toi. Kwa maana mtu mwenye ajiamini haezi kukuaminia wewe. N'épouse jamais une femme Kakangu sio waki qui ne dada. croit pas à un avenir avec Dieu dans sa Mwenye vie. aaminie ujio mzuri pamoja nawe. N'épouse jamais un homme Usionake na qui mwanaume parle négativement par rapport à sa propre vie. ambaye anajiambiaka mabaya tu. La vision d'un homme Maonyo ya mwanaume part de ce que Dieu lui a dit. inafuatana na yale ambayo Mungu alimwambia. Ça ne part pas de ce qu'il voit. Haitafuatana na yale Ça ne aliona. part pas de ce qu'il entend, de ce que Dieu lui a dit. Haifuatani na masikio lakini biye Mungu alimwambia. J'aimerais que tu élèves ta voix et tu commences à prier. Inua sauti yako anza kuomba Mungu. Marebro sagedereba. Shegadere do sodegeregaus. Ile segadere boshega. Rosoto boregede sheke. Prie Dieu. Omba Mungu. Prie Dieu. Omba Mungu. Prie Dieu. Omba Mungu. Comme une personne à qui Dieu a parlé. Omba kama mtu mwenye Mungu anaongea naye. Si tu n'élèves pas ta voix, Usipoinua sauti c'est yako, le serpent qui élèvera sa voix. ni nyoka itainua sauti yake nafasi yako. Tu dois parler de manière à annuler les paroles du serpent. Ujikaze useme na uvunje maneno ya nyoka. Tu dois ramener d'actualité ce que Dieu t'a dit dans ton esprit. Urudishe upya yale ambayo Mungu aliongea na wewe katika roho yako. L'authenticité de ce que Dieu t'a dit. Utati ambaye mambo ambayo Mungu alikwambia. Je veux marcher avec son instruction authentique. Nitatembea na elekezo yake kamilifu. Je veux avancer avec son instruction authentique. Nitatembea na pendekezo yake Je ne kamilifu. veux pas rectifier. Je ne Sitarekebisha. veux pas modifier Sitatengeneza upya l'instruction de Dieu. elekezo ya Mungu. Je sens la grâce. Commence à lui dire, je crois en ce que tu m'as dit. Je le crois, je le crois. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans